Oui, Bébert, tu vois, ils sont déjà en train de réfléchir à ce qu'il ne faut pas. Déjà là, avant de commencer la vidéo, il y a un problème. Non mais moi je réfléchis, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, mais pourquoi il est relooké comme un clown? Et moi j'ai envie de te dire, tu réfléchis déjà trop à ce qu'il ne faut pas réfléchir. Plus sérieusement les amis, depuis plusieurs mois, il y a des gens parmi vous qui viennent me dire et me conseiller un animé de l'adaptation du manga Black Clover. Hein, pour beaucoup, c'est un petit peu le nouveau Naruto, lié à la magie, alors que Naruto c'est lié au monde des shinobi. Donc jusqu'à là, je me suis dit, moi j'aime bien l'innovation de quelque chose, même si tout s'inspire forcément de toujours quelque chose, mais revoir le nouveau Naruto, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est le nouveau qui n'a pas de nouveau en fait. Je sais pas si tu comprends, mais bref, j'ai voulu quand même commencer Black Clover. Alors, pour vous dire les choses de manière assez simple, le concept est beau, le concept est bien amené, je trouve que l'histoire a de quoi vraiment faire quelque chose et de grandir même, j'ai envie de dire. Les personnages peuvent être très attachants et les caractères sont clairement marqués. Donc on va parler de Black Clover. Générique. Non, on n'a pas de générique, Bébert. Dès le début du premier épisode, on découvre donc Asta et Yuno, deux petits-enfants orphelins récupérés par un genre de prêtre ou je sais pas quoi exactement dans une église. Sauf que, déjà moi, le truc qui me perturbe dans l'animé et dans le manga, peut-être que les gens vont me dire « t'es trop à fond », oui mais bon, c'est ma vidéo donc je donne mes impressions, c'est le fait de lier vraiment l'église religieuse et la magie qui est clairement plus qu'à l'inverse de la religion. Parce que dans la logique, il y a ce qui est de la foi et de ce qui est de la pensée par rapport à Dieu, et il y a de l'autre côté la magie, c'est limite le satanisme, la sorcellerie, qui est liée à l'inverse, plutôt même dans le côté satanique diabolique. Donc déjà là pour moi c'est deux choses qui sont clairement à l'opposé, mais on les rapproche très très souvent dans plein de domaines. Et ça moi je trouve ça dommage, parce que ça va pas ensemble. Bref, hein, l'animé veut construire cette histoire là-dessus, a-t-elle des intentions mal intentionnées, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on va parler donc de cette histoire, de ce nouveau Naruto magique. J'aime pas dire nouveau Naruto, donc je vais pas le dire. Donc après la petite séquence au début de l'épisode, on se dirige 15 ans plus tard, donc nos amis ont environ 15 ans, Yuno et Asta. Petit jeu de mots, hasta la vista, fallait que je le fasse. Bon, allez, on continue. Yuno, c'est l'enfant assez prodige, assez calme, qui maîtrise un petit peu sa magie de manière très en avance. Et Asta, c'est l'enfant casse-tête à l'image de Naruto, qui ne fait que crier, hurler et se plaindre, mais qui cache un fond magique. Sa particularité, qui n'est pas très bénéfique pour lui encore, c'est le fait qu'il ne possède pas de magie. Il n'est pas encore magique. Et donc celui-là se voit donc rejeté un petit peu par rapport à tout ça de la société, moqué par les gens, mais sa motivation est clairement supérieure à tous ceux qui l'entourent. Un petit peu comme à l'époque de Naruto, mais la motivation donc de Asta, voilà, devenir le grand mage, je sais pas quoi, et comme Naruto voulait être le grand Hokage. T'as raison, j'ai dit que j'allais plus faire de comparaison avec Naruto. Donc dès le début, on nous met dans cette vision de Asta, l'enfant agité, mais qui n'est pas doué du tout, bien qu'il est très motivé. Après, on verra un petit peu de son passé, on va en parler aussi, et de Yuno qui lui est le grand beau gosse à la Sasuke, qui maîtrise un petit peu ce qu'il a envie de maîtriser, qui est en avance et adulé par les gens. Ce qui rend bien entendu Asta très jaloux, parce que ils ont tous les deux maintenant les mêmes objectifs. Et pourquoi ils ont les mêmes objectifs? Et ça j'ai bien aimé, c'est que dans l'épisode numéro 2, ou 3, ou 2, c'est le 2 je crois, et ben on a directement un flashback lié au passé. Et ça j'ai beaucoup aimé, parce que on apprend directement le caractère et comment les deux se sont forgés, et à l'inverse de ce qu'on pouvait croire en vue du premier épisode, c'est Asta qui est bien entendu le plus courageux, celui même qui a motivé Yuno à vouloir aussi avoir aujourd'hui des objectifs. Un petit détail à tous ceux qui connaissent cet animé, moi j'ai vu que 2 ou 3 épisodes, mais je pense... Parce que vous voyez, même Yuno, il a un genre de pendentif qui doit avoir un sens. Je pense que ce pendentif-là a un sens. Et ben moi, je pense clairement qu'au fur et à mesure de l'histoire, dès qu'on va avancer, on apprendra peut-être, et je vous jure que j'ai appris ça nulle part, hein, je suis peut-être totalement à la ramasse, mais je pense que ce pendentif, bon ça on en doute, il cache quelque chose de symbolique et de puissant, mais que
il devait être adressé, je pense, à Asta. Et qu'en fin de compte, au fur et à mesure de cette histoire, on apprendra un contre-pied. C'est-à-dire que c'est Asta qui est destiné peut-être à quelque chose de grandiose et qu'il a un potentiel en lui peut-être supérieur aux autres, ne serait-ce que même par la magie qu'il n'a pas encore réellement au début. Bref, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Chacun va recevoir un petit peu son grimoire. Grimoire, livre de magie, salade et tout ça. Donc, c'est pour devenir un petit peu comme des aspirants ninja, aspirants magiciens, aspirants mages ou je sais pas quoi. Pour qu'ensuite, à la fin, il y ait un genre d'examen quelques mois plus tard afin d'être accepté pour devenir chevalier magicien, truc magicien, enfin bref, les termes, moi, vous me connaissez. Tout le monde a obtenu son grimoire, sauf qui? Sauf Asta. Et Asta, voilà, humilié encore publiquement alors que ses intérêts et ses intentions sont toujours très positives. Lui qui veut être le plus puissant, le futur grand mage, le truc. Et de l'autre côté, Yuno obtient l'un des meilleurs grimoires avec le plus d'espoir pour devenir... voilà. Donc voilà comment en 2-3 épisodes on bâtit un petit peu cette histoire qui à mes yeux a tout pour réussir. Sauf que moi, malheureusement, c'est pas comment vous dire mon univers. Sauf que le problème, c'est pas la qualité qui en ressort, ni l'histoire qui peut être superbe, c'est vraiment mon univers qui n'est pas lié avec cet animé. Donc moi je le conseillerais à beaucoup d'entre vous, mais moi je sais pas si je vais le continuer. Parce que bon déjà j'ai beaucoup de choses à regarder et j'aime bien être franc avec vous. Hein. Je vais pas vous dire je vais le tuer, je vais le regarder tous les jours, parce que l'univers un petit peu médiéval avec le délire de magie et tout, peut-être que je passerai à côté de quelque chose. Mais d'un autre côté, j'ai envie aussi de découvrir d'autres choses. Donc pour l'instant, à mes yeux, l'anime a clairement tout pour réussir, l'histoire est bien amenée, même si Asta, là, il casse la tête parce qu'il crie un peu trop. Mais avant de terminer, en parlant un petit peu de Asta, sachez que je vous ai dit qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il n'a pas de magie dans un monde qui est régi un petit peu par la magie, mais à un moment donné, il va découvrir quelque chose qui va sortir de lui. Et là, je pense que, à l'aide de ce petit truc très important, on découvrira sa future avancée, son potentiel. Je vais pas trop vous spoiler. Je suis pas comme ça, moi. Donc voilà les amis, je compte sur vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de l'animé. Si j'ai vraiment le temps, j'essaierai quand même de continuer, mais je pense qu'il a vraiment beaucoup pour réussir. Après voilà, c'est mes impressions du j'ai commencé, et on verra par la suite. Prenez tous soin de vous les amis, n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo si vous voulez qu'on continue les j'ai commencé. Donnez-moi aussi des noms d'animés si vous voulez que je continue un j'ai commencé. Et voilà, prends soin de toi, abonne-toi, mange des frites, et la paix sur toi.